tous les ans, on fait des compétitions, on fait d'autres records, d'autres défis et ça fonctionne plutôt bien. Donc on a plutôt des bons résultats pour l'instant. On ne gagne pas à chaque fois, mais presque. Bonjour, je m'appelle Mathis Bourgnon, j'ai 23 ans et je suis en école de commerce. À côté de mes études, je fais de la voile en compétition, plus particulièrement du catamaran. Et j'ai 3 records du monde et un titre de champion d'Europe. Alors en fait, on a fait de la voile en vacances depuis tout petit avec mon père qui nous emmenait naviguer pendant les vacances scolaires. Et depuis peu, en fait, depuis 2017, je me suis lancé quand j'étais en école, au début de mes études, dans les régates étudiantes. Et mon père a vu que je commençais à m'intéresser aux régates. Donc il m'a dit, moi aussi je cherche un équipier. Donc pourquoi pas venir faire de la voile avec lui. Et gentiment, il m'a proposé de faire les premières compétitions en catamaran avec lui, donc en 2018, juste après les premières régates étudiantes. Et donc de fil en aiguille, on a commencé à faire beaucoup de compétitions ensemble. On a fait le premier record, où en fait, la première fois qu'on a vraiment navigué ensemble, il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu veux faire le record de la traversée de la Méditerranée en catamaran de sport ?» Et j'ai dit oui tout de suite. C'était la première grande aventure, le premier grand défi à la voile. Et c'était traverser la Méditerranée en catamaran de sport de Marseille à Carthage en Tunisie. Et c'est comme ça que je suis devenu addict avec cette première aventure. Et depuis, tous les ans, on fait des compétitions, on fait d'autres records, d'autres défis. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc on a plutôt des bons résultats pour l'instant. On ne gagne pas à chaque fois, mais presque. Et voilà, depuis maintenant, je me tourne beaucoup vers ce sport et j'essaie de faire toujours plus de compétitions, d'aventures, de défis. En fait, je vois bien la différence entre un peu comment j'étais avant, par exemple le record de la Méditerranée, qui est ma première grande aventure, et après ce record qui rentre en jeu. Et il y a plein de choses on apprend beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a vachement le dépassement de soi. Je pense que je me plains moins de choses inutiles. On apprend à relativiser sur les choses, à prendre du recul et à se dire que finalement, il y a plus dur dans la vie qu'arriver en retard ou être dans le métro. Je pense que ça m'a beaucoup appris aussi à m'organiser, à connaître mes limites. Ça, c'était très intéressant, c'était de voir dans le sommeil les capacités du corps à aller très très loin dans l'abstention de sommeil, dans l'effort, à pas beaucoup pouvoir manger, à pas beaucoup pouvoir boire. Et je pense que ça aide après quand on se dit là j'ai 3 heures, quand on navigue on se dit on a 1 jour ou 2 jours de souffrance, qu'est-ce que c'est 1 jour ou 2 jours, c'est pas grand chose. Donc après quand on se dit je vais courir 1 heure, je vais faire un examen qui va durer 2 heures, on relativise et on se dit qu'on est au final plus efficace au quotidien parce qu'on dit qu'il y a pire dans la vie. Ouais, si le virus a empêché un peu aussi les entraînements, surtout physiques. Les salles de sport étaient fermées. En ce qui me concerne, je dois pas mal me préparer physiquement pour les régates. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais voilà, j'ai besoin de faire un peu de muscle. Et donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que nous aussi, à la voile, le meilleur entraînement, c'est les compétitions. C'est se confronter à d'autres marins, à d'autres compétiteurs. Donc en fait, plus il y a de compétitions, mieux on s'entraîne et plus on s'entraîne. Donc c'était plutôt ça qui a été compliqué, c'est qu'on est arrivé sur les compétitions. La FFV a rouvert les compétitions en septembre, août. Et en fait, normalement, on s'entraîne depuis avril avec des petites compétitions chaque week-end. Et là, on est arrivé direct sur des compétitions pas entraînées. Donc, aller naviguer de son côté, c'est bien, mais c'est mieux quand on peut se confronter aux autres. Ouais, non, c'est sûr. Comme en plus nos défis, c'était principalement, c'était sur un catamaran non habitable, donc on était vraiment tout le temps éclaboussés, on dit un peu au cœur des éléments, sur un tout petit bateau, voilà, au ras de l'eau, chaque rafale de vent, chaque vague, chaque éclaboussure de sel dans les yeux, on le ressent et on voit des choses, on voit des dauphins, on voit quand même la navigation de nuit avec les étoiles, c'est quand même magique. Même les dauphins de nuit, tout ça, on a des spectacles un peu privilégiés, les poissons volants. Et finalement, en fait, aussi un peu comme un enfant au zoo, au final, on se trouve émerveillé de voir tout ça. On se dit qu'on est un peu privilégié, mais on trouve ça magnifique. C'est pas la 10e fois que tu vois un dauphin, t'es autant émerveillé que la première fois au final. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on se met à plus défendre. Bon, on fait plus attention forcément à l'environnement, mais on se met aussi à avoir des comportements, je dirais, plus naturels, dans le sens où on essaie de plus aller dans ce qui se fait de
ce qui se fait naturellement. On ne va pas chercher le superficiel, on va plutôt chercher l'essentiel. Pour les projets à venir, alors on en a pas mal. Je vais être en Suisse en stage, donc naviguer sur les lacs, ça existe aussi. On a un gros projet à venir qui est la traversée de l'Atlantique en catamaran de sport. Il faut savoir que notre particularité, c'est de naviguer en catamaran de sport au large. Donc on a déjà fait un peu les 3 grands records en Europe de catamaran, la Méditerranée, la Manche et la distance parcourue en 24 heures. Et le dernier grand record qu'on aimerait battre, c'est donc la traversée de l'Atlantique entre Dakar et Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Et le record est détenu par des Italiens qui l'ont réalisé en 11 jours et 1 heure. Et on estime pouvoir réaliser la traversée en 10 jours, toujours avec mon père, les records. Donc ça serait pas mal d'avoir les 4 records en même temps. Notre prochain record pour décembre 2021, janvier 2022. Et pour l'instant, voilà, on cherche des sponsors pour réaliser cette belle expérience. Et avec les prochains projets qu'on a, donc il y a la traversée de l'Atlantique et j'espère faire les Jeux Olympiques 2024, donc avec l'équipe suisse, parce que je suis aussi suisse, français et suisse, et on rentrerait dans l'équipe nationale de NACRA 17, qui est un petit catamaran à foil qui vole au-dessus de l'eau, grâce à des appendices qui ont le même effet que les avions, qui permettent aux catamarans de voler. Et donc, prochain, là, c'est pour dans 3 ans, 4 ans, participer aux Jeux Olympiques de voile qui seront pas à Paris, pas sur la Seine, désolé, mais ça sera à Marseille.